Bonjour mes chers poissons, nous allons regarder quels vont être vos enjeux pour ce mois de février, quelles vont être vos énergies, quels vont être les challenges que vous devrez passer, surmonter, dépasser. On va voir. Et on va voir ce que cette nouvelle lune, qui comme toutes les autres va quand même relativement dépoter, va vous amener quoi? Alors, on voit de la magie, amour envoûtant et passionnant. On voit la notion de cette notion de magie, hein, que dire plus, avec, cette spiritualité, avec les guides, avec la magie de la vie et un coup de foudre amoureux. Donc les 2 cartes quand même sont, axées sur le cœur, sur la rencontre, sur la magie de la vie, sur, ce qui est un peu imprévisible. Et donc attendez-vous à des changements. Alors peut-être pas, tout le monde, je recherche pas spécialement l'amour, mais il y a des changements, des choses qui vont être un peu déroutantes, puisque avec cette carte de coup de foudre, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va se trouver sur votre route, vous allez pas vous y attendre. Alors pour ceux qui recherchent, peut-être à fonder un couple, c'est tout à fait, dans l'ordre du possible, hein, une rencontre d'une personne. Alors là, on dit pas vraiment si ça va perdurer, mais quelque part, on vous demande à vous reconnecter à cette magie des instants où c'est que, ben, je sais pas, à un moment, vous vibrez, vous avez envie de quelque chose et qu'on fait exprès, ben, ou vous tombez sur le message, ou vous tombez sur la personne, ou vous tombez sur, ce qui vous manque pour avancer, quoi. Oup! Hop, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, on va regarder, votre carte centrale. La carte centrale, c'est l'addiction. Alors, c'est rigolo parce que par rapport, si on fait une analyse par rapport à votre couple, l'addiction il nous parle de dépendance. Dépendance à certains schémas, à certains produits, hein, que ce soit cigarettes, alcool, sucre, voire autres, ou médicaments. Donc ça veut dire que, sur ce mois de février, puisqu'on a vu qu'il y avait cette notion d'imprévu et de magie, on vous demande quelque part d'ouvrir les yeux, de sortir d'un certain état dans lequel vous vous cantonnez, c'est-à-dire faire toujours le même train-train, faire les mêmes choses, aller toujours dans la même direction ou vers toujours les mêmes personnes, hein, et sortir un peu de ce contexte qui devient addictif, hein, puisqu'il y a toujours une notion de reproduction, et aller vers quelque chose de beaucoup plus magique. De beaucoup plus magique qui sûrement vous apportera quelque chose de différent en fin de course, mais qui va vous permettre déjà de vous comprendre, de vous trouver et d'avancer. À côté, nous avons quoi? Attention aux personnes superficielles. Donc, on a vu addiction, personne superficielle, personne qui ne cherche que son intérêt. Donc, il y a vraiment cette prédominance d'aller toujours vers le même genre de personnes, des personnes qui, quelque part, par extension, on pourrait dire qu'elles sont creuses, ne vous apportent rien. Vous n'avancez pas avec ce genre de personnes, hein, puisque vous restez toujours dans une superficialité, dans une extériorité et quelque part, ces personnes-là ne vous aident pas à avancer, à évoluer. Donc, à prendre conscience de ça, c'est très intéressant, hein, et surtout que, beh, on a vu que ça ne vous aidait pas à avancer, ce genre de personnes et au contraire, hein, elles amènent une sorte de mal-être. On voit que vous n'êtes pas comblé, qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a, peut-être limite crise ou burn-out, hein, et on vous demande de prendre conscience parce qu'il y a quand même, des opportunités qui peuvent vous aider à sortir de là. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est bien engrammé, c'est pas évident. Il faut vraiment prendre ce recul pour voir un peu, nos schémas reproductifs, hein. Donc, analyse sur le passé ou retour d'une personne du passé. Donc, vu le tirage comme il s'est positionné, on vous demande vraiment, je pense, de vous positionner, d'analyser, de façon à faire rentrer de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir les choses. Donc, nous avons toujours Obélix qui mange mon fauteuil. Et surtout, de voir que, bon, beaucoup d'entre vous, il y a, autour de vous, il y a vraiment des gens qui portent des masques. On l'a, superficiel, masque, burn-out et passé. Donc vraiment, chez vous, là, vraiment, c'est synthétisé. Faites attention. Faites attention. Bon, ben écoutez,
Il y a eu des aléas, il y a eu des écueils dans votre passé par rapport peut-être à votre fonctionnement. Je suis désolée, oubliez sur la deuil. Et là, on vous demande vraiment d'en prendre conscience. Et surtout, prendre aussi conscience de ce système où c'est que vous avez tellement pour plaire, vous avez mis en place des masques, mais des masques quelque part qui ne sont pas vous. Alors on vous demande, avec cette magie qu'on a vue tout à l'heure au niveau de la coupe, ben, peut-être de laisser faire un peu plus des choses, de suivre le courant de façon vraiment à vous reconnecter à ce courant de vie qui peut apporter beaucoup de belles choses. Alors on a quoi? On a le karma, relation et lien karmique. Alors tout ce que vous avez passé dans ce côté négatif qu'on vient de voir, c'est pour vous faire comprendre une leçon. Alors à vous de savoir si vous l'avez bien compris, parce que vous savez très bien que le karma, si vous n'avez pas compris la leçon, elle va vous rattraper au lasso, elle va arriver en courant et elle va aller crescendo. Donc, il y a quand même la protection. Il y a la protection divine, il y a des appuis autour de vous. Donc, bon, même si c'est inconfortable, autorisez-vous à ouvrir les yeux. Vous allez aller vers un mieux. On a quoi après? Bon, séparation, la fin. Bon, ben, la fin d'un état pour aller vers un autre, ça serait très intéressant. Et surtout dans cette conscientisation, quoi. Essayer de, essayez vraiment de vous positionner, de comprendre de façon à vous libérer. Et on finit par choix issu. Prendre une décision avec son âme. Donc là, on vous demande vraiment de vous positionner, de comprendre un peu ce système addictif, puisqu'il est quand même au centre de votre jeu, de façon à faire rentrer de nouvelles choses. Tant que vous ne vous positionnerez pas et que vous ne comprendrez pas cela, vous avez de grandes, grandes chances de reproduire toujours pareil. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Alors, on continue. Il y a des démarches, des nouvelles à venir qui peuvent vous aider à partir sur un enrichissement, sur un épanouissement. Là, il y a vraiment cette notion de redevenir maître quelque part de sa vie, de son potentiel. Peut-être des démarches à faire pour se libérer ou alors des courriers à recevoir qui vont vraiment vous donner des réponses et vous aider à sortir de certaines situations. Alors, ce qu'on me dit là, et parce que je suis entourée de poissons, c'est vrai que pour les personnes que je connais, il y a cette particularité de savoir qu'on est mal, de savoir qu'il y a quelque chose à faire. Quand on commence à le mettre en place, se dire oui, on va le faire, on a après toutes les données, mais on a toujours tendance à repousser. Oui, on va le faire, mais bon, quand? Alors, on vous demande là d'être un peu plus incisif peut-être dans vos actions, de ne pas laisser trop traîner. Oui. Alors, au centre, on voit que vous allez pouvoir trouver une nouvelle voie en sortant de ces addictions, en prenant conscience de cela. Et il y a la notion de vraiment retrouver de la mobilité, retrouver quelque part le plein potentiel. Alors peut-être une personne aisée qui va vous aider à prendre conscience de la superficialité, ou alors c'est aussi peut-être un état de fait que vous avez mis en place. Plutôt que d'aller au cœur des choses pour vraiment résoudre le problème, vous préférez rester en surface, au moins il n'y a pas trop d'implications et comme ça vous surnagez toujours entre deux eaux. Donc là, il y a vraiment la notion de reprendre son plein pouvoir et peut-être une personne qui va vous aider. Alors bon, crise burn-out, on a l'hiver. On a l'hiver, on y est en plein. On voit aussi que c'est la mort, la fin de quelque chose pour repartir sur autre chose. L'hiver, tout est gelé, tout est gelé, tout est en stand-by. Alors profitez de ce temps pour vous reposer, analyser et pouvoir avancer. Là, on voit qu'il y a un don, un cadeau, il y a de la douceur. Alors bon, les étapes ne sont pas évidentes à passer, donc vous êtes accompagné par de la douceur, quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Tendez la main, osez aussi tendre la main à certaines personnes, ça va vous aider vraiment à sortir de cette étape-là. Les guides sont gentils, ils vous accompagnent. C'est vrai
quelque part en reprenant votre vraie personnalité et en remettant les choses à leur place, vous allez trouver vos clés. Ça va aller vers une libération. Au niveau du karmique, c'est vraiment cette prise de conscience de son soi profond, avec son passé, son présent et son futur. Le passé, la leçon, on en tire une trame, on vit l'instant présent et le futur, ben écoutez, on laisse le champ des possibles pour pouvoir avancer. Il y a une protection. Alors on voit qu'il y a une petite pause, donc on le voit déjà avec cette carte de l'hiver. Donc cette pause, de toute façon, c'est salutaire. Sachez que si pour le moment vous n'arrivez pas à mettre en place certains projets, on vous impose une pause parce que quelque part, il faut que vous repreniez les rênes. On me dit que vous vous imposiez et que vous vous positionnez. Vous pouvez plus, c'est fini ça. Vous pouvez plus naviguer entre les cailloux comme ça pour essayer de sauver les meubles. Il faut vraiment que vous arriviez à vous positionner. D'autant plus qu'on voit qu'il y a la route, il y a le chemin, il y a le cheminement qui est en route. Alors peut-être que certains d'entre vous sont commerciaux, hein. Il y a vraiment cette notion de faire beaucoup de trajets, mais il y a des choses qui sont en chemin. Et au niveau du choix et de l'issue, c'est très joli comme carte, puisqu'on a la carte du... J'ai la gorge qui gratte. On a la carte du sens, de la sécurité, de la sensualité, de la sexualité, de ce retour à soi, quelque part. C'est vraiment la carte de retour à soi, avec toutes ces vibrations et... toutes ces nouvelles envies, mais qui seront plus floutées par du conditionnement, hein. Hop. Alors, il y a toujours ces cartes-là, vraiment, de sortir d'un cloître, de repartir sur des bases, reconstruire avec des bases différentes. On voit que vous avez été trahi, hein. Vous avez été trahi, on vous demande vraiment de conscientiser et de comprendre le pourquoi pour retrouver la paix. Alors, on voit que vous allez partir sur une élévation. Ouh, il y a future union. Donc, soyez vigilants à qui est de la nativité. Donc, on voit une fois que vous aurez vraiment passé toutes ces étapes qui sont en cheminement, vous avez un plein potentiel pour pouvoir, ou redynamiser votre couple ou dynamiser une future relation, hein, et partir dans de nouveaux projets. Parce que bon, là, on a union, mais ça peut être projet, c'est une guidance générale. Ça peut être projet, ça peut être quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et qui va vous aider à vous épanouir. Donc, ça ne pourra vraiment être acté que si vous prenez conscience un peu de... On a vu la première carte du jeu qui est très importante, de vos addictions et de la reproduction de certains schémas. Bon, je ne vais pas y arriver. J'essaye de mélanger. Et tout se casse le nez. Et nous avons là le pape aussi. Le pape qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de sagesse, hein. Le pape a vu... il a une sorte d'expérience sur la vie, il est sage, hein. On parle de bénédiction, on parle de se reconnecter à sa foi. Donc, quelque part, on vous demande de vous positionner de façon à pouvoir vous reconnecter à cette foi, cette spiritualité qui va vous aider à quelque part mettre en place et mettre en place de nouveaux projets. Et on voit avec ce pape qu'il y a une bénédiction. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à trouver votre voie, vous serez quelque part béni et accompagné par vos guides, car quelque part vous serez à votre place au bon moment. Il y a vraiment cette notion de sagesse. Vous avez retrouvé votre sagesse et vous allez pouvoir aller de l'avant. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.